Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Willy de Loreb. Oui, nous sommes ici chez vous, mais vous pouvez tout d'abord vous présenter. Vous êtes qui, monsieur l'abbé? Je suis Zéphirin Magloire Massangou, prêtre du diocèse de Kisantou, travaillant au diocèse de Boma et plus particulièrement à l'aumônerie militaire de la paroisse Saint-Christophe de Banana, base navale, Oui. 141e base navale du 14e groupement naval. Quelles sont vos impressions de rester ici à Banana comme prêtre? Oui, c'est intéressant d'être à Banana. D'abord, c'est un cadre. La paroisse, notre paroisse, est une paroisse touristique. La paroisse Saint-Christophe de Banana, c'est une paroisse touristique parce qu'elle est au sein de la péninsule. Elle est au sein d'un site touristique qui est l'embouchure du Congo, le Congo, et puis borné par l'océan et les fleuves. Vraiment un site touristique, un milieu favorable à la vie. Mais quels sont les éléments marquants des sites touristiques que vous pouvez nous donner ici à Banana? D'abord, les plus grands événements ou la plus grande découverte à voir ici à Mwanda, quand vous venez pour la première fois, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Si vous venez d'ailleurs, vous venez à Mwanda sans voir l'embouchure, donc vous n'avez rien fait. Donc l'embouchure, c'est le plus grand site touristique de Mwanda et même de notre pays, du Congo, la RD Congo. C'est l'embouchure du fleuve Congo, comme vous le savez, découverte par Diego en 1482. Mais bien sûr, c'est la découverte des Européens parce qu'il y avait un peuple qui connaissait déjà qu'il y avait une embouchure ici, ils connaissaient que c'est un fleuve Nzadi qui découlait ici à l'océan. Donc par rapport à nous-mêmes, ce n'était pas une découverte, mais par rapport à eux qui cherchaient à découvrir l'Afrique et plus particulièrement le Congo. Voilà, donc un grand site touristique. Et en plus, Banana, tout comme Mwanda, est l'unique côte atlantique, côte de l'océan. C'est l'unique. Si vous voulez voir l'océan en République démocratique du Congo, il faut venir à Mwanda. Et il s'étale sur 37 km. Donc des Bananas ici jusqu'à la frontière angolaise, l'enclave de Cabinda, à Tchende par eau et par route, c'est Yema. Voilà donc l'unique côte au niveau de la République démocratique, côte océanique, la côte de l'océan Atlantique, vous le trouvez seulement à Banana et nous n'avons que 37 km. Bon, comme potentialité, la côte est un élément du développement d'un pays. Je crois que les Belges qui ont voulu s'ouvrir à l'océan, à la côte, n'avaient pas tort. Ils savaient pourquoi ils devaient s'ouvrir à la côte. Maintenant, par exemple, on projette les ports à eau profonde. N'y était cette côte. On ne pouvait pas parler d'un port à eau profonde à Banana, au Congo. Voilà. Donc, sur tous les plans, c'est une côte qui nous ouvre au reste du monde par l'eau. Et toutes les eaux du Congo, de la République démocratique du Congo, que le fleuve Congo recueille, il vient les déverser ici à Banana, à l'embouchure, il vient les déverser à l'océan. Voilà, et sur les plans, tous les plans, ça c'est les plans fluvial, maritimes, sur les plans pêche, ça serait vraiment un atout. Ce sont des potentialités du développement du pays, et plus particulièrement du Congo central. Mais peut-être que toutes ces potentialités ne sont pas mises en exergue
elles ne sont pas mises en exergue pour qu'elles puissent profiter, pour qu'elles puissent être transformées, potentialités, qu'elles puissent être transformées en action, qu'elles puissent être transformées en bénéfices par rapport à ces atouts.